Bonjour, bonjour. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour une petite création. Je suis en train de faire alors moi j'ai appelé ça une boîte carte coulissante, une carte boîte coulissante, comme vous voulez, pour un de mes petits neveux à qui je vais offrir de l'argent, puisqu'il a l'âge voilà, où il préfère avoir un peu d'argent qu'un cadeau physique, pour qu'il puisse acheter ce qu'il veut. Et puis dedans, je vais mettre des petites friandises et un petit mot. Voilà, donc là voilà, cette boîte toute simple. J'ai trouvé cette idée sur Pinterest. C'est une scrapeuse allemande. Donc je vous la montre. C'est voilà, c'est une boîte comme ceci. Et quand on ouvre la carte, voilà, on a le mot, le Happy Birthday. Alors je sais pas comment vous la montrer. Voilà, ça fait un espèce de chevalet qui coulisse. Alors moi à l'intérieur, c'est formidable parce qu'en fait, cette boîte, elle peut contenir des petits Twix. Je peux en mettre 4, ça la remplit. Enfin voilà, c'est pile la taille. Donc voilà, je vais lui mettre ça. Et puis, une petite pochette que j'ai faite avec la même collection de papier que la collection où j'ai pris cette carte. C'est celle-ci, hein, de chez Action. Voilà, et dedans, je mettrai la petite carte et puis l'argent. Voilà, donc cette carte, je vous propose qu'on la fasse ensemble. C'est assez simple et je trouve franchement que ça fait son effet pour un anniversaire, mais ça peut être pour d'autres occasions, pour offrir quelque chose, même pour la fête des mères, pour mettre, je sais pas, un petit bijou ou je sais pas, ce qu'on veut. Voilà, bon, alors je me suis fait un petit schéma. Qui est ici, et on va faire les découpes de papier. Donc moi j'ai pris du cardstock de chez Action. Alors il est un petit peu souple. Si vous en avez du plus épais, ça sera peut-être pas plus mal parce que ça permettra à la boîte de se tenir un petit peu mieux. Bon, moi j'avais que ça, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Alors dans un premier temps, il va vous falloir un papier, donc je vais vous le montrer ici. Un papier, je ne sais pas si vous allez voir correctement, de 20 cm par 20 cm. Et vous allez faire des plis à 2,5 et à 5 sur les 4 côtés, tout le tour. Voilà. Après, on va découper ensemble, hein. Ensuite, il vous faudra un petit papier qui va faire 12,1 cm par 5,9. On fera un pli à 2,4, à 6,3 et à 10,2. Voilà. Et le dernier, donc, c'est un papier qui va faire 26,5 par 10,1 cm. On fera un pli à 10,1, à 12,7, à 22,8, à 25,4. Et on découpera un carré. Dans ce papier-là, on découpera un carré de 6 cm par 6 cm à 2 cm du bord. Mais ça, on va le faire ensemble. Voilà ce qu'il vous faut. Alors, on va commencer par découper, ceci. Donc, on va découper les 4 angles. Alors, il faut que je retrouve ma paire de ciseaux. J'ai toujours un peu perdu quelque chose. Je m'assois et on va découper donc les 4 angles. En laissant bien, alors je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être rapprocher un petit peu, ouais, je vais peut-être avancer ça, voilà. Ce qu'il faut, c'est découper les 4 angles comme sur mon petit schéma, en laissant les petites languettes du même côté, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une languette vers là et une languette vers là, il faut laisser les languettes bien symétrique. Voilà, je vais trouver mes mots. Bien symétrique. Allez, on y va. Donc, moi, je vais commencer par découper. Comme ça. Alors, c'est pas évident parce qu'on voit pas forcément les... On voit pas forcément les plis. En plus, moi, j'ai que une lumière qui est bof. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on a découpé notre angle, on va découper une languette, vous voyez, en faisant un petit biais. Voilà, comme ça. Tac. Non, c'est pas super. Tac. Voilà.
Voilà notre languette. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on fasse la languette en symétrie par rapport à ici. Bon, je pense que le fait de le faire, ça va être plus clair que ce que j'explique. Puis je vais essayer de ne pas me tromper en plus. Ça va être bien. Voilà. Alors vous voyez, donc là la languette est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la faire voilà, dans le même sens. Tac, on coupe en biais. Et voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de cartes. J'ai fait des petites créations pour Pâques, mais vraiment très rapidement. Et ouais, je me rends compte que ouais, j'ai beaucoup... Ça me manque pas mal, quoi. Donc je vais me remettre à faire des cartes, la carterie, ça me plaît bien, ça, la carterie, aussi. J'aime bien scraper mes photos, mais j'aime bien faire de la carterie. Voilà, alors, vous voyez, donc là, les languettes comme ça. Et on fait la dernière. Voilà, donc la dernière, on lui fait le petit biais. Tac. Et tac. Voilà, donc là, on va marquer les plis. On va peut-être faire un petit peu de ménage aussi. Ça peut peut-être être pas mal. Voilà. C'est pas mal, ouais, effectivement. On va marquer les plis. Et on va coller. Et on va boire un peu de thé. Voilà. Et on va faire le petit rond là. Le petit rond qui va nous servir à faire ça, quoi, en fait. Hein, faire la petite encoche. Donc on marque les plis. On prend une perforatrice cercle. Peut-être qu'elle est déjà sortie, oui. Alors moi je sais pas, enfin après peu importe, hein, ça n'a pas besoin d'être très précis ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier en deux le papier. Je vais marquer le milieu. Voilà, avec un petit trait, à peu près à 5, hein, c'est 10,1, donc on va faire 5. Et une fois que le trait est marqué, voilà, je vais enlever ce truc là, qui va me cacher la vue. Et je vais centrer, tac, la marque que j'ai faite. Et voilà. Tout simple, hein, oui. Hein, d'accord, pas de... Bon, ça, je le remettrai après. Non, oui, je le remettrai après, ou pas. Tac. Alors, ensuite, on va coller. Alors, avec du double face ou avec de la colle. Moi, je suis pas fan du double face. Donc, je vais mettre de la colle. Donc, moi, c'est de la Tacky Glue hein, que j'ai mis dans mon petit machin, là. Voilà. Et donc, on va coller les languettes. Les languettes au rebord pour former notre boîte. Voilà, on tient un petit peu pour que ça prenne. Oui, ce papier est pas forcément super épais, mais bon, voilà. Il faudrait que je m'en rachète du un petit peu plus rigide. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, la boîte, il faut la manœuvrer un petit peu avec souplesse. Voilà, on refait de l'autre côté. La même chose, on colle les languettes.
Voilà, donc ensuite on va pouvoir rabattre chaque côté comme ceci de notre boîte pour la finaliser. Pourquoi ça ne peut pas se rabattre ça? Voilà. Et on va coller. On va coller tout simplement les 4 côtés. Donc ça aurait été bien que je mette de la colle avant. Je voulais essayer, mais si, voilà. Hop. Oh, une bêtise. Un petit coup de thé. Voilà, donc on va coller les rebords. Comme ça va rigidifier notre boîte en plus. Et voilà, on termine. Ah oui, je vous ai pas dit ce qu'il fallait en papier décor. C'est pas grave, on le verra après. Tac. Voilà, une autre boîte est finie. On va passer maintenant à cette partie-là. Donc là, le grand papier de 26,5 par 10,1 dans lequel on va faire ce carré. Donc là, on va prendre... on va marquer les plis. Comme ça va nous donner déjà l'indication. Sera plus facile à... Ça sera plus facile à voir. Donc le grand carré, on va le faire... la découpe du carré, on va le faire ici. Donc, ma règle, mon crayon, voilà. On va faire une marque. On va faire une marque à 2 cm du bord. Une autre marque à 2 cm de ce bord-là. Et ensuite une marque à 2 cm du pli. Et à 2 cm de ce pli-là. Voilà. Et là, on va prendre une équerre. Et on va dessiner le carré pour qu'on puisse le couper. Voilà, en reliant tout ça. Je vérifie que je ne sois pas complètement hors du champ. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les traits pour bien voir où ça s'arrête. Voilà. Pour pouvoir couper avec mon cutter assez précisément. Oui, là. Voilà, donc je prends mon cutter. Ce que je fais, c'est que je fais une marque à la fin. Voilà, avec mon cutter. Comme ça, mon cutter va s'arrêter. Ça va m'éviter d'aller plus loin. Et je découpe mon carré. Alors peut-être que, j'ai pas regardé, peut-être que dans mes dies, j'avais un dice carré de cette dimension-là, mais bon, ouais, j'ai pas regardé. Puis bon, voilà, ça va aussi vite comme ça, parce que le temps de mettre en place le dice, des fois, on va aussi vite de prendre le cutter. Ah ben voilà. Là j'ai été trop loin. J'ai précisément fait ce que... Ouais, j'ai été trop loin, mais c'est pas grave, tant pis. Tant pis, c'est fait de toute manière, hein, ma foi.
Alors, une fois qu'on a fait notre carré, on peut effacer les lignes. Où est mon petit pot? Voilà. Où est mon petit? Ah, il est tombé. Donc là, on peut effacer les lignes. Même si elles ne se verront pas, hein, ça sera à l'intérieur de la boîte, donc c'est pas bien méchant. Hein. Voilà, et on va donc coller. Donc moi je vais coller la petite, on va coller la petite languette ici. On va la coller à l'extérieur de la boîte, pour pas que ça gêne quand on va coulisser. Hein. Donc on y va, on colle. Et on a presque fini. Hein. Vous voyez que c'est pas un truc, enfin oui, presque quand même. Disons que le gros du montage est terminé. Voilà, on va donc terminer notre boîte. C'est là que ça va pas rentrer. Je vois pas pourquoi. Hein. Ça s'est rentré. Voilà, tout à l'heure. Quand j'ai fait l'autre, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc là, on a la base de notre boîte. Il nous reste donc notre petit papier de 12,1 par 5,9. On va marquer les plis. Et alors là, on va marquer les plis. Alors attendez que je me souvienne bien. Donc là, il va falloir qu'on colle. C'est là où ça va être le plus périlleux. Il va falloir qu'on colle. Donc je vais m'approcher. Il y a un pli à 2,4. Le premier pli est à 2,4. Ce pli à 2,4, il va falloir qu'on vienne le coller. Vous voyez, on a notre couvercle, notre boîte. On va venir le coller au fond de notre boîte. D'accord? Et ce petit pli là, on va venir le coller devant. Voilà. Et donc vous avez compris le mécanisme. Alors on va prendre ce pli donc de 2,4 et on va le coller. J'ai presque plus de colle. Dans notre boîte. Donc vous avez compris qu'il faut monter la boîte pour qu'on soit voilà, plus précise. Donc on va le coller au fond de notre boîte. Coller cette petite languette de 2,4. Voilà, on attend que ça prenne. Et puis ce petit rabat, on va l'encoller. Ce petit rabat qui fait donc, il doit faire 2 cm. Et lui, on va le mettre, en faisant une montagne, on va le mettre devant. Voilà, j'espère que c'est clair. J'essaye que ce soit le plus clair possible, mais parfois, c'est pas toujours gagné. Voilà, donc on le colle devant. On attend que ce soit bien pris et je vais vous montrer donc dans pas longtemps l'effet que cette petite carte. Voilà, quand on la rabat et j'espère que c'est suffisamment collé. Oui, c'est pas très rigide hein, le papier. Et quand on l'ouvre, voilà, il nous reste plus qu'à décorer notre boîte. Alors pour ce faire, je vais reprendre une petite carte de la collection. Mais ça pourrait être autre chose, hein, puisqu'en plus il y a des petits trucs à découper. Donc lequel va être le plus... Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là parce que, vous voyez, il faut le découper. Il faut lui découper une bande de 2 cm. Donc, si je découpe une bande de 2 cm, dans ce motif-là, je trouve que ce sera le moins gênant. Alors, je découpe mon petit carré.
Donc peu importe le motif que vous allez prendre pour décorer, hein. Ce qu'il vous faut, c'est une bande de 2 cm, voire un peu moins, par 10 pour coller ici. Et puis le reste en haut. Alors je vais peut-être le découper un petit peu, peut-être faire moins de 2 cm. 1,9 par exemple, découper 1 ou 2 mm. Voilà, pour que ça s'aligne bien sur notre boîte. Voilà. On colle ceci. Voilà. Et puis on va coller donc cette partie là. Donc là évidemment on va la coller on va mettre de la colle que sur cette partie là. Il faut que je rajoute de la colle dans mon petit tube là. Et on centre le tout. Et voilà, ma foi, notre petite carte boîte coulissante est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été super, ça m'a beaucoup plu de la faire. J'ai trouvé vraiment cette idée sympa. Et voilà, j'espère que ça a été clair, que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. En attendant, scrapez bien. Et puis, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao!